Marc Aurèle a dit un jour, choisissez de ne pas être blessé, et vous ne vous sentirez pas blessé. Ne vous sentez pas blessé, et vous ne l'avez pas été. Dans notre quête de relations significatives, le stoïcisme éclaire l'art de discerner le caractère, en particulier chez les femmes. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les signaux d'alarme cruciaux chez les femmes, guidés par la sagesse stoïcienne. Il ne s'agit pas seulement des signes avant-coureurs. Il s'agit d'une plongée profonde dans la compréhension de ce qui rend une relation avec une femme vraiment enrichissante ou potentiellement difficile. Et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, où je partagerai une stratégie concise pour identifier rapidement ces drapeaux rouges dans la vie quotidienne. Avant de commencer, j'apprécierais si vous avez aimé la vidéo, afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche, afin de ne manquer aucune vidéo. Drapeau rouge numéro 1. Comprendre le drapeau rouge du matérialisme excessif chez les femmes implique de reconnaître une profonde déconnexion avec les principes stoïciens, qui mettent l'accent sur l'épanouissement intérieur plutôt que sur les possessions extérieures. Ce trait est particulièrement préoccupant chez un partenaire, car il suggère une dépendance aux biens matériels pour le bonheur et l'estime de soi, plutôt qu'aux vertus personnelles et à la profondeur émotionnelle. Imaginez une situation où chaque conversation avec un partenaire tourne autour des dernières tendances de la mode, des dernières voitures de luxe ou des bijoux les plus chers. Bien que l'appréciation des bonnes choses ne soit pas intrinsèquement négative, lorsque ces désirs matériels dominent les priorités et les conversations d'une personne, cela indique un problème plus profond. Le stoïcisme nous enseigne, à travers les paroles d'Épictète, que la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Cette philosophie prône le contentement dérivé de l'intérieur, et non des acquisitions matérielles. Le problème du matérialisme excessif n'est pas seulement une préoccupation pour la richesse et les possessions, il s'étend à la façon dont il façonne les relations et l'image de soi d'une personne. Une femme qui définit sa valeur et son bonheur à travers les possessions matérielles peut avoir du mal à apprécier les aspects intangibles d'une relation, tels que le soutien émotionnel, la compatibilité intellectuelle et les expériences partagées. En termes pratiques, cela pourrait se manifester chez un partenaire qui mesure le succès d'une relation par la somptuosité des cadeaux ou l'extravagance des vacances. De telles attitudes limitent non seulement la dynamique personnelle, mais aussi les finances, ce qui conduit à des modes de vie insoutenables et à une insatisfaction constante. Un partenaire trop concentré sur la richesse matérielle peut également manquer de la résilience que le stoïcisme enseigne, surtout lorsqu'il est confronté aux hauts et aux bas inévitables de la vie qu'aucune somme d'argent ne peut résoudre. De plus, une approche matérialiste de la vie peut être en contradiction avec la valeur stoïcienne de vivre une vie utile et significative. Le stoïcisme nous encourage à rechercher l'épanouissement en contribuant au bien-être des autres et en nous engageant dans l'amélioration de soi. En revanche, le matérialisme excessif conduit souvent à un mode de vie égocentrique, où le gain personnel et l'apparence éclipsent la responsabilité communautaire et la vie éthique. Le matérialisme excessif en tant que partenaire, surtout lorsqu'il devient un trait dominant, est un signal d'alarme car il indique un désalignement potentiel des valeurs stoïciennes telles que la simplicité, le contentement et la poursuite de la vertu plutôt que de la richesse matérielle. Pour ceux qui recherchent une relation fondée sur les principes stoïciens, ce trait peut être un signe d'incompatibilité, mettant en évidence des valeurs et des priorités différentes qui pourraient entraver une connexion profonde et significative. Le mensonge habituel chez un partenaire, en particulier chez les femmes, soulève un drapeau rouge important dans le contexte du stoïcisme, qui accorde une grande valeur à la vérité et à l'intégrité. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à contrôler ses émotions ou à endurer des difficultés, il s'agit fondamentalement de vivre une vie de vertu et d'authenticité. Un menteur habituel contredit ce principe fondamental, indiquant une profonde déconnexion avec la poursuite stoïcienne d'une existence honnête et authentique. Dans la vie de tous les jours, ce drapeau rouge peut se manifester de diverses manières subtiles. Cela peut être aussi inoffensif que d'exagérer des histoires pour paraître plus impressionnant, ou aussi sérieux que de fabriquer des aspects de notre passé. Ces mensonges, quelle que soit leur gravité, ébranlent le fondement de la confiance qui est essentielle dans toute relation. Marc Aurèle a un jour conseillé, si ce n'est pas bien, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites-le pas. Cette maxime souligne l'engagement stoïcien envers la vérité, non seulement en tant que principe moral, mais aussi en tant que fondement pratique de relations saines. Le problème du mensonge habituel est multiforme. Tout d'abord, cela crée une relation construite sur des mensonges, où une compréhension et une connexion véritables sont impossibles.
Par exemple, si une femme ment sur ses intérêts, ses réalisations ou ses sentiments, son partenaire est essentiellement dans une relation avec une fausse version d'elle-même. Ce manque d'authenticité empêche un lien profond et significatif, ce qui est crucial pour un partenariat épanouissant. De plus, le mensonge habituel reflète un manque d'acceptation de soi et d'authenticité, des traits très appréciés dans le stoïcisme. Une approche stoïcienne de la vie implique de se confronter et d'accepter son vrai moi, ses défauts et tout le reste. Quand quelqu'un ment constamment, cela masque souvent des insécurités ou un refus de faire face à la réalité. Cela entrave la croissance personnelle, mais crée également un obstacle à une véritable intimité dans une relation. Le stoïcisme enseigne l'importance de la responsabilité personnelle et le rôle des actions individuelles dans la formation du caractère. Le mensonge habituel est un choix délibéré qui façonne négativement le caractère d'une personne. Il reflète un modèle de tromperie qui peut s'étendre au-delà de la relation dans d'autres domaines de la vie, tels que les interactions professionnelles et sociales. Ce modèle de malhonnêteté peut conduire à une vie remplie de méfiance, de conflits et d'un manque de liens significatifs. À long terme, une relation avec un menteur habituel peut être émotionnellement épuisante. Cela conduit souvent à un cycle de suspicion et de doute, où l'on remet constamment en question la véracité des paroles et des actions de son partenaire. Cet environnement est antithétique à la croyance stoïcienne d'une vie paisible et harmonieuse. En conclusion, le mensonge habituel chez une femme est un signal d'alarme important car il va à l'encontre des valeurs stoïciennes fondamentales de vérité, d'intégrité et d'authenticité. Un tel comportement indique un manque d'alignement avec les principes stoïciens, suggérant des défis potentiels dans l'établissement d'une relation stable, confiante et profondément connectée. Pour ceux qui recherchent un partenariat fondé sur l'honnêteté et la compréhension authentique, le mensonge habituel est un signe clair de prudence, indiquant une divergence par rapport au chemin de la vertu stoïcienne. Drapeau rouge numéro 3. Paresseuse chronique. La paresse chronique, lorsqu'elle est observée chez un partenaire, est une contradiction flagrante avec les valeurs stoïciennes, et cela a une signification spécifique lorsqu'elle est observée chez les femmes. Le stoïcisme, qui prône des vertus telles que la diligence, la détermination et la contribution active à la vie et à la communauté, trouve un décalage évident dans le trait de la paresse persistante. Ce trait n'est pas seulement une question de repos occasionnel ou de loisir. Il s'agit d'une réticence constante à s'engager dans des activités significatives ou à assumer des responsabilités. Visualisez un scénario ici. Quelles que soient ses capacités, l'un des partenaires se dérobe constamment non seulement aux tâches ménagères, mais aussi à la poursuite d'ambitions personnelles ou à la participation à des activités communautaires. Cette inaction habituelle va au-delà d'un besoin de détente. C'est un choix délibéré d'éviter les responsabilités de la vie et les opportunités de s'améliorer. La perspicacité de Sénèque me vient à l'esprit ici. Il nous rappelle que la vie, bien qu'apparemment longue, est souvent écourtée par notre propre inaction. Dans une relation, cela entraîne non seulement une perte de potentiel personnel, mais transfère également injustement le fardeau à l'autre partenaire. Lorsque ce trait apparaît chez les femmes, il peut perturber l'équilibre attendu dans un partenariat. Une femme faisant preuve de paresse chronique peut créer une dynamique déséquilibrée où son partenaire finit par compenser son manque d'action. Ce déséquilibre ne se limite pas aux tâches quotidiennes, mais imprègne des aspects plus profonds de la relation, tels que le soutien émotionnel, la croissance intellectuelle et les expériences de vie partagées. Le stoïcisme, qui nous pousse à poursuivre l'amélioration de soi et à apporter des contributions positives à notre environnement, considère cet évitement de l'activité comme une déviation de la vie vertueuse et épanouissante. Cette habitude de l'inaction contraste également avec la croyance stoïque qu'il faut réaliser son potentiel et vivre en harmonie avec notre nature innée. Le stoïcisme encourage la reconnaissance et la réalisation de nos capacités. Par conséquent, un choix cohérent d'inactivité peut suggérer un désalignement avec notre propension naturelle à la croissance et à la réalisation de soi. De plus, considérez les occasions manquées d'expériences partagées et de croissance personnelle au sein d'une relation. Le stoïcisme n'est pas seulement une question d'introspection et d'endurance. Elle valorise également la richesse des expériences humaines partagées et le développement personnel qu'elle favorise. Un partenaire pris dans l'emprise de la paresse chronique pourrait passer à côté de ces expériences qui enrichissent la vie, limitant ainsi la profondeur et la joie de la relation. Ainsi, l'observation de la paresse chronique chez un partenaire, en particulier lorsqu'elle fait partie intégrante de sa personnalité, signale un décalage fondamental avec la poursuite stoïque d'une vie engagée et utile.
Ce trait peut conduire à une relation déséquilibrée, à une croissance personnelle retardée et à une vie qui ne parvient pas à atteindre son plein potentiel tel qu'envisagé par les principes stoïciens. Pour ceux qui recherchent un partenaire aligné sur les idéaux stoïciens de la participation active, de l'amélioration de soi et de l'engagement significatif dans la vie, ce trait est un indicateur clair de discorde potentielle. Drapeau rouge N degrés. 4. Manque de respect pour les limites personnelles. Le non-respect des limites personnelles est un signal d'alarme important, et sa manifestation dans une relation peut être particulièrement préoccupante. Le stoïcisme, qui met l'accent sur le respect de soi et des autres, met en lumière les raisons pour lesquelles ce trait est problématique. Dans les relations, les limites sont essentielles pour maintenir l'individualité, le respect et la compréhension mutuelle. Un partenaire, surtout s'il franchit régulièrement ses limites, peut perturber l'équilibre et l'harmonie que le stoïcisme cherche à atteindre. Ce signal d'alarme a du poids lorsqu'il est observé chez les femmes, car il va à l'encontre du principe stoïque du respect de l'autonomie d'autrui, pierre angulaire de toute relation saine. Le stoïcisme nous enseigne, par la sagesse de Marc Aurèle, à être tolérants avec les autres et stricts avec nous-mêmes. Ce conseil souligne l'importance de respecter les limites des autres tout en étant discipliné quant à nos propres actions. Le problème des violations des limites va au-delà du simple manque de respect. Cela indique souvent un problème plus profond de contrôle et un manque de confiance. Dans le stoïcisme, la confiance et le respect sont fondamentaux pour la croissance personnelle et les relations saines. Lorsqu'une femme ne respecte pas régulièrement ses limites, cela peut conduire à une atmosphère de méfiance et de tension constante, contre-productive pour l'idéal stoïcien d'une vie paisible et harmonieuse. De plus, lorsque les limites ne sont pas respectées, cela entrave la croissance personnelle et l'exploration de soi, 2 éléments essentiels du stoïcisme. Un partenaire qui ne respecte pas les limites peut vous empêcher de poursuivre vos intérêts, de passer du temps avec des amis ou même de vous engager dans une réflexion personnelle, qui sont tous essentiels à une vie équilibrée et épanouissante. Le non-respect des limites personnelles dans une relation, en particulier de la part d'une femme, peut donc être considéré comme une divergence intelligente par rapport aux valeurs stoïciennes. Cela suggère un manque d'alignement avec des principes tels que le respect mutuel, la confiance et l'importance de l'espace personnel et de l'autonomie. Pour ceux qui valorisent les idéaux stoïciens dans leurs relations, un tel trait est un signal d'alarme indiquant un potentiel de discorde dans une relation qui peut avoir du mal à fournir le respect mutuel et la croissance que le stoïcisme prône. Une colère excessive ou une tendance à la vengeance chez un partenaire peut être profondément troublante, et elle contraste fortement avec les principes stoïciens. Le stoïcisme, à la base, enseigne la valeur de la régulation émotionnelle et l'importance de répondre aux situations avec un esprit calme et rationnel. Lorsque ces principes sont ignorés, comme on le voit chez quelqu'un qui manifeste fréquemment une colère intense ou cherche à se venger, cela pose un sérieux défi à l'harmonie et à la stabilité d'une relation. Imaginez une situation où, après un désaccord mineur, votre partenaire réagit non seulement par une frustration momentanée, mais aussi par une colère prolongée ou, pire, cherche à se venger de vous d'une manière ou d'une autre. Cette réaction va au-delà des réponses émotionnelles normales. Cela indique un problème plus profond d'émotions incontrôlées et un désir de vengeance. Épictète a dit un jour, « Ce n'est pas les hommes qui sont troublés par les choses, mais par la vue qu'ils en font. » Cette sagesse est particulièrement pertinente ici, car elle met en évidence la croyance stoïcienne qu'il faut contrôler nos réactions aux événements extérieurs, plutôt que de leur permettre de nous contrôler. Dans le contexte des relations, ce drapeau rouge prend une signification supplémentaire. Une femme qui a fréquemment recours à une colère excessive ou à des pensées de vengeance peut créer un environnement toxique. Un tel comportement conduit non seulement à des conflits constants, mais érode également le fondement de la confiance et du respect mutuel qui sont essentiels dans tout partenariat. L'approche stoïcienne de la gestion de la colère implique de comprendre la cause profonde de ces émotions et de les aborder de manière constructive. Lorsqu'un partenaire a l'habitude de réagir par la colère ou de se venger des affronts perçus, cela démontre un manque d'alignement avec cette approche. Cela suggère une incapacité à s'engager dans l'autoréflexion et la maîtrise de soi qui sont au cœur de la philosophie stoïcienne. De plus, ce comportement peut entraver la croissance personnelle et relationnelle. Le stoïcisme nous encourage à apprendre de nos expériences et à devenir plus forts à travers elles. Cependant, lorsque la colère et les pensées de vengeance dominent une relation, il devient difficile de cultiver la compréhension et la compassion nécessaires à la croissance. Ce trait, lorsqu'il est observé chez un partenaire, est un indicateur clair d'un désalignement avec les valeurs stoïciennes de rationalité, de contrôle émotionnel et de poursuite d'une vie harmonieuse.
Il suggère des défis dans la construction d'une relation stable, pacifique et mutuellement enrichissante, qui sont des objectifs clés pour ceux qui suivent les enseignements stoïciens. Pour les personnes à la recherche d'un partenaire qui incarne les vertus stoïques, la présence d'une colère excessive ou d'un état d'esprit vengeur est un signe de conflit potentiel et d'une relation qui peut avoir du mal à s'aligner sur les principes du stoïcisme. La dépendance excessive à l'égard des relations peut être une préoccupation importante dans le contexte du stoïcisme, qui met l'accent sur l'autosuffisance et la résilience personnelle. Chez un partenaire, cette dépendance excessive se manifeste souvent par un besoin constant de réconfort, de validation ou de soutien au point que son sentiment d'estime de soi ou de bonheur dépend entièrement de la relation. Imaginez un scénario où chaque décision, grande ou petite, nécessite l'approbation ou la contribution d'un partenaire. Cela peut aller de la recherche constante d'une validation sur les choix quotidiens à une incapacité à faire face aux défis de la vie sans se tenir la main. Il ne s'agit pas de chercher du soutien dans les moments difficiles, ce qui est un aspect naturel de toute relation. Au lieu de cela, c'est une dépendance omniprésente qui étouffe la croissance et l'autonomie individuelle. Épictète, mettant l'accent sur le principe stoïcien de la liberté, a déclaré « La liberté est le seul but digne de ce nom dans la vie. Il est gagné en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. » Cette idée en dit long sur l'importance de l'autonomie dans le stoïcisme. Lorsque ce trait est évident, cela peut conduire à une dynamique déséquilibrée dans la relation. Le partenaire devient davantage un gardien ou une source constante d'approbation plutôt qu'un participant égal dans un partenariat de soutien mutuel. Dans la vision stoïcienne, chaque individu devrait avoir la force intérieure et l'autonomie nécessaires pour faire face aux défis de la vie. Une dépendance excessive sape cet idéal, conduisant souvent à une relation où le bien-être émotionnel et psychologique de l'autre personne devient trop dépendant de l'autre personne. Cette tendance à la dépendance excessive peut être particulièrement difficile lorsqu'elle masque souvent des problèmes plus profonds d'estime de soi et d'insécurité personnelle. Le stoïcisme enseigne la valeur de regarder vers l'extérieur. Ceux qui sont trop dépendants de la relation pour leur bonheur et leur estime de soi peuvent avoir du mal avec cette pratique stoïcienne fondamentale de réflexion intérieure et d'autovalidation. Une telle dépendance excessive peut limiter le développement personnel. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les épreuves de la vie, mais aussi à grandir à partir d'elles, à faire face et à apprendre de leurs propres défis, un processus essentiel pour la croissance et le développement personnel. En substance, la dépendance excessive dans une relation va à l'encontre des idéaux stoïques d'indépendance, d'autosuffisance et de croissance personnelle. Cela suggère un déséquilibre potentiel dans la relation et une déviation de la poursuite stoïque d'une vie menée par la force intérieure et la vertu personnelle. Pour ceux qui apprécient les principes du stoïcisme, ce trait peut être un signal clair d'incompatibilité, pointant vers un partenariat qui peut ne pas s'aligner sur la voie stoïcienne de l'autonomie et du développement personnel. L'incapacité à faire face à l'adversité est un signal d'alarme qui contraste fortement avec les principes stoïciens, qui prônent la résilience et la capacité de résister aux défis de la vie avec sang-froid et force. Lorsque ce trait se manifeste chez un partenaire, il indique souvent un désalignement plus profond avec les vertus stoïques de l'endurance et de la rationalité face aux difficultés. Imaginez un scénario où, face à des revers ou à des défis, même mineurs, un partenaire devient extrêmement angoissé ou vaincu, incapable de trouver un moyen constructif d'aborder le problème. Cette réaction va au-delà des réponses émotionnelles normales à l'adversité. Elle révèle une incapacité fondamentale à faire preuve de raison et de résilience face aux difficultés. La sagesse de Sénèque est pertinente ici. Une gemme ne peut être polie sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. Cet adage stoïcien résume la philosophie selon laquelle l'adversité n'est pas seulement une partie inévitable de la vie, mais un creuset pour la croissance et l'amélioration de soi. Dans les relations, cette incapacité à faire face à l'adversité peut créer une dynamique où l'un des partenaires est constamment dans le rôle de consolateur ou de résolveur de problèmes, tandis que l'autre reste passif ou trop dépendant d'eux pour le soutien émotionnel. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur l'idée que nous devrions travailler à être autonomes et capables de relever les défis de la vie. Un partenaire qui lutte de manière significative contre l'adversité peut trouver difficile de défendre cet idéal stoïque, ce qui conduit à une relation qui manque d'équilibre et de soutien mutuel. De plus, ce trait peut entraver la croissance et le développement de la relation elle-même. Le stoïcisme enseigne que les défis et les obstacles sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Lorsque le partenaire est incapable d'affronter l'adversité avec résilience, cela peut empêcher la relation d'évoluer et de se renforcer grâce à ses expériences partagées.
Cette incapacité à faire face à l'adversité dans une relation suggère des défis à relever pour s'aligner sur le chemin stoïque consistant à affronter les défis de la vie avec force et rationalité. Il souligne les difficultés potentielles à créer un partenariat équilibré, solidaire et mutuellement enrichissant qui peut résister aux épreuves inévitables de la vie et s'en développer. Pour ceux qui suivent les enseignements stoïciens et recherchent un partenaire qui incarne ces vertus, ce trait peut être un indicateur clair de discorde et d'une relation qui peut avoir du mal à prospérer sous la pression des adversités de la vie. À travers les 7 drapeaux rouges et les femmes contre lesquelles le stoïcisme nous met en garde, il est clair que la sagesse stoïcienne ne nous aide pas seulement à identifier les problèmes potentiels, mais nous guide également dans l'établissement de relations plus fortes et plus significatives. Maintenant, comme je l'ai promis plus tôt, dévoilons une stratégie pour identifier rapidement ces drapeaux rouges dans vos interactions quotidiennes. La clé est la pleine conscience et l'observation. Prenez du recul dans vos interactions et observez. Y a-t-il des modèles cohérents d'être dont nous avons discuté? Sa réaction à l'adversité, son respect de vos limites ou son approche des possessions matérielles reflète-t-il constamment ces signes avant-coureurs? Mais sur la reconnaissance de modèles au fil du temps qui pourraient refléter, observez. Je suis curieux d'avoir de vos nouvelles. Quels sont les signaux d'alarme que vous avez rencontrés dans vos relations? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Apprenons les uns des autres. Vous pouvez maintenant rejoindre notre communauté exclusive de liens stoïques. Il débloque une foule d'avantages conçus pour améliorer votre voyage avec nous. Vous recevrez des réponses prioritaires à vos commentaires, ce qui vous permettra de faire entendre votre voix plus fort et plus clairement. Avec un badge de membre spécial, fièrement affiché à côté de votre nom. En tant que membre, votre nom figurera à la fin de chaque vidéo, célébrant ainsi votre contribution à notre communauté. Je veux aussi prendre un moment pour exprimer mon cœur, et les idées sont une force incroyablement appréciable derrière l'amélioration continue. Alors n'attendez pas à adopter cette connaissance. Laissez le discernement stoïcien guider vos choix. Puisse cette sagesse enrichir vos interactions avec les femmes et vous conduire vers des relations plus significatives et équilibrées.